fermer les yeux pour pouvoir regarder. Autodavar dans la parochet. D'ailleurs, on apprend ça même de Adam Arishon, il dit le Harizal. Il explique que Adam Arishon lui-même était plein de lumière et qu'il n'avait pas de peau. Il n'y avait pas de peau et donc tout son corps était qu'une lumière. Il a fallu mettre une peau sur lui et avoir de la lumière qui sépare ça et qui concentre, qui met Tzamtzem. C'est Sodat Tzimtzum, ça fait partie du Sodat Tzimtzum aussi d'être met Tzamtzem, de comprimer cette lumière pour que euh, on puisse avoir accès un tout petit peu à cette lumière et qu'on puisse ne serait-ce que la percevoir, la voir, même si on ne comprend pas, même si on n'a pas ce niveau, on n'a pas le niveau, en tout cas moi j'ai pas le niveau de. Alors au moins déjà on sait qu'il se passe quelque chose et on comprend qu'il y a quelque chose qui se joue ici. C'est ce qu'il a voulu faire Yaakov. Il se faisait pas ça pour ajouter de la haine, mais à four, il voulait à l'inverse, il voulait augmenter l'amour des frères sur Yosef pour qu'ils comprennent, en comprenant que Yosef qui il était, en faisant comprendre aux frères de Yosef qui était Yosef, en montrant la lumière de Yosef, alors ils auraient compris qui est Yosef et ils l'auraient aimé plus s'ils avaient vraiment compris qui était la lumière, qui était Yosef. Malheureusement, le Yetzirara, vous savez, des fois sur le. Pas des fois. Le Yetzirara, il est très très fort chez les tzadikim, bien plus que chez les Rechaim. Chez les tzadikim, il se joue même parfois de la religion, comme on a dit, Atzilenina, Miyadahi, Miyadaisav. Vous savez, des fois, en fait, il joue même sur le fait de la religion en disant, tu vois, il a fait ci, il a fait ça, et tout de suite on part dans des considérations et des jugements ou des logiques qui ne sont pas vraies, tout simplement. Parce qu'on n'a pas, nous, le niveau. Et combien de fois j'entends des gens qui parlent sur des gdolim, qui n'ont même pas le dixième ou le milliardième de ces gens-là, et qui se permettent de parler. Oh, il aurait pas dû dire ça. Oh, il comprend pas, il sait pas. Il sait pas, non, parce qu'il est dans son monde, il est dans le Talmud, dans la Gemara, il comprend pas, ils comprennent pas ces gens-là. Ils comprennent pas l'intérêt, ils savent pas. Ils savent pas, ouais, ils savent pas. Plus on est bête et plus on est amarré, c'est plus on va parler comme ça. Pas shoot, pas shoot. Quelqu'un qui n'arrive pas à voir la lumière, qui ferme les yeux, qu'est-ce qu'il peut décrire de la lumière? Comment peut-il parler du soleil si il n'a pas réussi une seule fois à avoir ne serait-ce qu'un rayon du soleil? Est-ce qu'un aveugle, il peut, Barminan, le pauvre, est-ce qu'il peut décrire l'intensité ou le bien-être que le soleil peut procurer? Vadaï que non. Vadaï que non. C'est Vadaï le pauvre, il sait pas, il est né comme ça peut-être, et alors il a pas cette chance. Il n'y a pas plus aveugle que quelqu'un qui n'a pas de Torah. Qui ner mitzvah ve Torah or. La seule lumière qu'on ait, c'est celle de la Torah, Kamouvan. Il n'y a pas d'autre lumière. Et on va parler enfin qui ner mitzvah ve Torah. On va rester sur ça, allez. On va rester sur ça. Ça fait partie de Hanouka Avadaï. Qu'on continue dans la lumière de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik avait une lumière en lui qu'on appelle l'organos. Vous savez, en fait, même les Chachamim, le Ben Ishraï explique pourquoi l'homme il doit s'habiller de sa noix. Il raconte dans la halachot de Tzniaout, qu'est-ce qui fait que la femme, l'homme, il s'habille de sa noix? Parce qu'il y a une telle lumière en l'homme que normalement, pour la cacher, pour la garder, la préserver, il doit s'habiller de sa noix. Il doit s'habiller de façon pudique. Il ne doit pas dévoiler son corps. S'il dévoile son corps, la lumière qui est à l'intérieur, la lumière qu'on appelle la lumière enterrée, ce qu'on appelle le Oraganus, disparaît. Il ne peut pas rester dans un corps qui est dénudé. C'est impossible, c'est pas possible. On perd cette lumière. Oh, mais il fait chaud. Oh, tout le monde s'habille comme ça aujourd'hui. Qu'est-ce que ça fait si j'ai 10 centimètres de plus, 10 centimètres de moins? Je fais Shabbat. Mazé méchané, 2 centimètres de plus. Est-ce que le bon Dieu vraiment ça va changer? Et les autres, ils ont qu'à fermer les yeux. Et on enlève la lumière, elle s'en va. La Neshama, elle s'en va. La Neshama ne peut pas. Elle subit de telles violences dans le fait que la personne se dénude et on en parlera peut-être dans une autre aussi, un autre cours, mais la neshama prend de tels coups quand la personne est dénudée, et notamment, malheureusement chez vous, mesdames, s'il y a des dames qui m'écoutent, alors il faut savoir que la nudité de la femme, en tout cas les parties qui doivent être couvertes chez la femme, notamment chez la femme mariée, qui doit se couvrir aussi la tête, alors tout ça fait que
elle perd de sa lumière. Les vraies lumières, la vraie lumière, c'est celle qu'on cache, et c'est celle qui se laisse, qui ne peut jaillir qu'à travers des fenêtres ou des filtres. Et donc, c'est le sens même de la parochet, de ce rideau qu'on mettait dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim. Et c'est cette lumière qu'on essaye d'alimenter en permanence en servant Dieu et en étudiant la Torah. Évidemment, ce lien est avec la Hanoukia, avec cette fête des Lumières, la fête de Hanouka, où on voit que même dans la Gemara de Shabbat, il y a marqué qu'on peut allumer, Shabbat, vous savez, il y a des mèches, différentes mèches qu'on a le droit d'utiliser, qu'on n'a pas le droit d'utiliser, des huiles qu'on peut utiliser, des graisses d'huile, enfin des huiles qu'on peut ne pas utiliser. C'est le fameux pérec de Bamé Madlikin. Dans la Masechet Shabbat, Kaf Aleph, on a parlé déjà de cette Gemara. Là-bas, on parle de différentes huiles qu'on peut utiliser et pas utiliser. C'est-à-dire que les huiles, en fait, pour résumer, des huiles qui sentent mauvais, par exemple, je sais pas, du poisson, des graisses de poisson qu'on pourrait utiliser pour allumer les nérodes de Shabbat. Ok? Alors, il faut savoir que toutes ces choses-là qui sont interdites le Shabbat, elles sont autorisées pour Hanouka, pour l'aide de la carte de Hanouka. Ah, alors pourquoi? Comment c'est possible? Arrête, on voit que c'est très chamour Hanouka pour de vrai. On voit que les Chachamim, ils ont été très stricts. Il y a marqué, il doit vendre Adam, il y a marqué dans le Shulchan Aruch, les Chachamim disent que l'homme, il doit vendre son manteau pour pouvoir acheter de l'huile pour faire la Hanoukia. Il n'y a aucune mitzvah comme ça. On dit, il doit vendre Ksuto, il doit vendre son Me'il pour pouvoir allumer la Hanoukia. C'est la seule mitzvah. Mais pour Hanouka, on a le droit. Alors, les filles à Sod, c'est quoi, hein? Le Rabbi Shlomo Miradom, parce qu'il explique que la lumière, que c'est Nérot, en vérité, c'est parce que Shabbat, il y a marqué, c'est le seul jour où il n'y a pas marqué Vayi Or. Quand il y a eu la création du monde, Dieu n'a pas marqué Vayi Or. Donc s'il n'y a pas marqué Vayi Or, ça veut dire qu'on doit avoir une lumière très meyouhad dans le Shabbat. Et on doit nous-mêmes créer une lumière qui n'est pas une lumière qui a été créée dans la création du monde, enfin qui fait pas partie de la création du monde, ça veut dire Regila, c'est une lumière qui est bien plus élevée que celle du Shabbat. Mais à Hanouka, il n'y a pas écrit, c'est écrit que c'est tous les jours de la semaine, c'est maintenant. Là, hier soir, on a commencé. Mais c'est pas ça, ça c'est un tzad de la réponse. Un autre tzad et un enseignement très profond, et on va finir comme ça, c'est l'enseignement du Hadmon de Mejibouj, qui est, à mes yeux, quelque chose, Nifla Bayoter, qui est extraordinaire. Il y a une Gemara dans Baba Kama. D'abord le Hadmon de Mejibouj, on dit à l'Anissim, quand on fait on rajoute, vous savez, dans la Hamida et dans le Birket Amazon, ce morceau de Hanouka qui est à l'Anissim, va la Pourkan, va la Gevorot, va la Teshuvot, on dit Bime Matetia, Ben Yohanan Kohen Gadol. On demande, en fait, on raconte l'histoire de Hanouka, mais on commence par dire au jour, au temps de Matethiaou, fils de Yohanan Kohen Gadol. Qui était Yohanan Kohen Gadol? Yohanan Kohen Gadol, c'était le fameux Yohanan, le fameux Kohen Gadol, qui à 80 ans est devenu complètement laïque. Complètement, comment on appelle ça aujourd'hui? Oui, enfin, laïque. Non, il était ce qu'ils appellent ici en Israël Chiloni, il est devenu complètement, il est sorti complètement fou une fois du Kodesh à Kodashim, il a marqué il a abandonné toute la Torah. Toute la Torah. Il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment un Kohen, vous savez ce que c'est qu'un Kohen Gadol? Est-ce qu'on sait ce que c'est qu'un Kohen Gadol? Mais on a une chanson qui dit, quand il sort, on voit les Iv Ashrina, il a encore les rayons de la Shrina sur lui quand il sortait le jour de Kippour, du Bet Kodesh à Kodashim, quand il sortait du Saint des Saints. Il y avait de la lumière qui sortait de ce Kohen Gadol. Ce qu'il voyait dans le Kodesh à Kodashim, ya Habibi, qu'est-ce qu'il voyait là-bas? Et à sourd de regarder. Mais qu'est-ce qui se passait là-bas? Si nous on voyait ça, c'est sûr qu'on serait très religieux, il n'y a même pas de doute de voir de tels miracles. On aurait dit, c'est sadique, ouais, c'est le grand sadique, il y a des miracles. Dans le Beit Kodashim, je vous donne juste un aperçu, c'est qu'il y a marqué que dans Masechet Yoma, on raconte que, dans le Kodesh Kodashim, la peinture,
Il y avait des peintures, la chambre était peinte, mais il y avait des animaux, des choses. Et ça bougeait. La peinture, elle bougeait. En fait, elle était vivant. C'était vivant, il faisait des choses. Qu'est-ce qu'il faisait? Pourquoi il bougeait? Et cher. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'il a marqué que le Cohen, il n'avait pas le droit de regarder tout ça. C'est dangereux pour lui. Alors pourquoi il y avait ça? À quoi ça sert? On met ça de côté. Mais on se doute bien que si un Cohen qui rentre dans un tel endroit, qui est proche du Kisei Kavod, qui parle à Dieu parce qu'il sait qu'il Bekatan, qui comme ça, il dit des petits mots, il vient, il parle, il demande à Kadosh Baruch Hu, et il dit, voilà, il fait toutes les bénédictions pour le peuple d'Israël, pour l'année, pour qu'il ait des bonnes choses pour tout le peuple. Puis Tom, il sort, il devient complètement fou, il devient mamash, plus de Shabbat, plus rien. Comment c'est possible? En plus, à 80 ans, encore quand on a 30 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans, comme on dit, Mnir, on peut comprendre. Allez, il a encore de la force, il va s'amuser, il va faire des bêtises. Mais 80 ans, Maya, 80 ans. Et sur ça, d'ailleurs, les Pirkei Avot, ils disent, Al ta'amin be'atzmecha, ad yom motak, n'aie pas confiance en toi jusqu'au jour de ta mort. Pourquoi? Parce qu'il est, Aya, si pour Shel Yohanan Cohen Gadol, il y avait l'histoire de Yohanan Cohen Gadol, qui lui, Ben Shmonim Shana, Yatzal et Tarboudra, il est sorti du chemin complètement. Il y a une Gemara dans Baba Kama. Alors on va essayer de comprendre cet enseignement, de ce qui s'est passé là-bas. Il y a une Gemara dans Baba Kama, une Mishnah, fameuse Mishnah, la dernière Mishnah du Perek Shlishi, le fameux Perek qui s'appelle Akones, qu'on apprend beaucoup dans les yeshivot, dans les Chadarim. On travaille beaucoup sur ce Perek Akones. Et la dernière Mishnah, la dernière Mishnah Rabotai, on en reparlera encore et encore de cette Mishnah. Je vous promets, Blimneder, je peux vous garantir, il y a tel pareil. Je vais vous donner quelques miettes de la profondeur de cette Mishnah dans la Gemara de Perek Hakones. C'est la fameuse Mishnah qui dit Get shiatsa mitachat apatish vezik hayav. Ok, ça c'est cette Mishnah. Mais là-bas, hein, dans la Gemara, la Mishnah elle continue. Elle dit Gamal shayat arun pishtan ve'avar birshut arabim. Il y avait un. Alors d'abord, elle commence la Mishnah en disant que il y avait un forgeron, il tape avec son marteau. Vous savez, les forgerons qui travaillaient le métal à l'époque, ils travaillaient comme ça, ils tapaient sur le métal, il y avait des étincelles, ces étincelles sont sorties elles se sont parties à droite à gauche, et elles ont provoqué un feu, quelque part. Les dommages causés par ce feu, le Baal Apatish, c'est-à-dire celui qui était en train de taper, il est hayav sur ça. Gamal Shayat Taoun Pishtan, en fait, quand je dis Hayav, c'est-à-dire qu'il est obligé de rembourser les dommages, pardon, je n'ai pas traduit, il est obligé de rembourser les dommages qu'il a provoqués avec les étincelles. Même si les étincelles sont sorties de façon indirecte, il est quand même obligé de rembourser ce qu'il a fait, ce qu'il a endommagé. Maintenant, on passe à un autre sujet. La Mishnah, elle dit que s'il y avait un chameau qui avait sur lui du lin, il y avait une charge, il y avait du lin, Ve'avar birshut arabim, et il est passé dans un domaine public, Ve'nichnas pishtano les tor achanut. Il est passé, il y avait un magasin, alors les magasins un peu comme avant, avec là-bas il y avait des bougies, des torches, pardon, des torches. Sur ces torches, il y avait des nérodes, donc c'est ce qui permettait d'éclairer en fait le magasin. Il n'y avait pas de néon comme maintenant, et il y avait des torches qui étaient allumées. Benero shel Chenvani. Veidlik et Tabira, Ba'a la Gamal Hayav. Qu'est-ce qu'il a fait? Le chameau, il est passé, il est rentré dans le Hanout, dans le Hanout, c'est-à-dire dans le magasin, et les lumières qui étaient allumées là-bas, elles ont enflammé le lin qui était sur le chameau, et le magasin a pris feu. Le Baal, la Gamal, il est Hayav. Celui qui est le propriétaire du chameau, il doit rembourser le propriétaire du magasin pour avoir mis le feu dans le magasin à cause de son chameau qui est rentré avec du lin. Voilà, je vous résume la Mishnah. Donc après, par contre, maintenant, Nero Bachutz. Si par contre, dehors, si le commerçant a mis sa lumière dehors,
Il a mis devant le magasin. Au lieu de mettre des néons, il a mis